Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale Koundé. Si vous voulez une vidéo ce soir sur le débrief du match Inter Miami versus Barcelone, le 6-0, n'hésitez pas à mettre des likes, 5 likes ou faire des commentaires, me dire ouais, tu peux en faire une vidéo. On va commencer par la première nouvelle de Koundé. Laporta, qu'est-ce qu'il a dit? On va s'occuper de la défense. Ça veut dire là, on a signé Lewandowski, Rafinha, qui c'est Christensen. Christensen, c'est un défenseur. Mais il faudrait s'occuper mieux de la défense. On va dire des grands défenseurs comme Marquinhos, Ruben Dias ne vont pas venir, mais des défenseurs comme Koundé. Des personnes du clan Jules Koundé sont attendues à Barcelone cette semaine. Je pense que c'est pour trouver une maison. Et il y en a aussi qui sont attendus à Chelsea. Il est aussi possible que Chelsea fasse une offre complètement folle pour Koundé, mais le joueur aura le dernier mot, bien que Sylvie aimerait qu'il y a des enchères. Séville, ce que ça devrait se faire, ça devrait que, comme Rafinha en fait. Séville va accepter l'offre du Barça et de Chelsea, sera Koundé décidé, c'est ça ce qu'il a dit, le dernier mot. Autour de 55 millions pour Koundé. Le joueur se présentera demain à Séville pour la pré-saison. Bah, ce sera Koundé qui aura le dernier mot. Koundé veut venir à Barcelone, ce n'est pas encore un deal done, mais il est plus proche du Barça que du Chelsea. Je pense que ça va se faire le même cas que Rafinha, on va dire. Séville va accepter l'offre de Chelsea, Koundé va refuser, et Barcelone va faire une offre que Séville acceptera, et Koundé signera au Barça. Koundé est plus proche du Barça que de Chelsea. Selon Gérard Romero, et ben, comme je vous l'ai dit, ça sera un cas similaire à celui de Rafinha. On passe à une autre info, le Barça a un accord de 4 ans, ça veut dire le jour à 23 ans. Il restera avec le Barça à 27 ans. Il y a aussi une clause blessure mise en place par Allemagne. Une clause blessure, c'est quoi? S'il se blesse, il ne se paye pas. Et on ne paye pas, en fait. Des personnes de l'entourage de Jules Koundé ont prévu de visiter une maison à Barcelone ce jeudi. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne. Peut-être que les personnes d'entourage de Jules Koundé sont en train de visiter Barcelone. Dimanche, Koundé a dit au Barça qu'il attendait le club, mais pas trop. Ses proches cherchent une maison à Barcelone cette semaine. Genre, il attend une maison. Il n'est pas très patient, en vrai. Il attend au Barcelone, mais il a, on va dire, 1 ou 2 semaines maximum. Mais s'il n'y a rien, il signera à Chelsea. Pour Jules Koundé, on sent que c'est un cas similaire à Rafinha, comme je l'ai dit, car il a vraiment envie de rejoindre le Barça. Il a vraiment envie, c'est le même cas que Rafinha à peu près. Résumé de l'opération Jules Koundé Romero. Koundé très proche du Barça, attend du second levier. Média Valencianos anglais. Koundé proche de Chelsea. Seconde offre qui sera augmentée. Le Barça n'a pas le temps d'être actif dans les négociations. Selon la presse, Séville, Chelsea et Séville sont tout proches d'un accord pour Koundé. Le Barça veut faire la même chose que pour Rafinha, mais n'a rien proposé pour le moment au FC Séville. Ils n'ont rien proposé actuellement. Séville et Chelsea très proches d'un accord pour compter 60 millions plus 5 millions reconnaît l'accord malgré un intérêt et une demande au club du joueur de patienter, voulant répéter la même opération que Rafinha. Le Barça veut la même opération que Rafinha. Malgré la pression de Chelsea pour acheter Jules Koundé, le Barça est tout dans la course, sachant que le Français préfère porter le maillot barcelonais. Aucun accord entre Séville et Chelsea pour le moment. Séville attend une offre de Barcelone. Ils n'ont pas encore conclu un accord total avec Chelsea. Xavi le considère comme une priorité. Le joueur a également exprimé son envie d'un transfert au Barça. Le problème, c'est que si Séville le vend au Barça, le Barça, c'est une équipe de Liga. Ça veut dire que Séville préférera mieux le vendre à Chelsea. Aujourd'hui, les balles, c'est dans le camp de Jules Koundé. C'est à lui de choisir où il jouera. À Séville, ils disent qu'il n'a pas d'offre, mais Mathieu Salmani et Monchi sont d'accord sur le prix du transfert. Ça veut dire là, c'est Koundé qui décide. Le dossier Azpilicueta est aussi lié à Jules Koundé. Si Français signe à Chelsea, Azpilicueta rejoindra immédiatement le Barça. Sinon, Chelsea devra attendre de trouver en remplaçant l'Espagnol avant de pouvoir le vendre. Ça veut dire que Chelsea a la très peu de défenseurs. Même si Koulibaly vient dans le jeu, ça veut dire si Koundé signe, Azpilicueta signe à Barcelone. L'offre de Chelsea attend 65 millions total pour Koundé. Ils offrent le double du salaire. C'est-à-dire le Chelsea offre 12 millions, le Barça offre 6 millions à Koundé. Le Barça fait confiance à Koundé pour refuser l'offre de Chelsea comme Rafinha en fait. Rafinha leur fait Newcastle. Newcastle a fait une offre folle, je pense, dans les 100 millions. Il a refusé Arsenal, Chelsea et Tottenham. 4 clubs. La Porta Koundé, t'aimerais la voir, un fan. C'est drôle parce que Koundé, tous les fans du Barça aimeraient la voir. La Porta, ça veut dire qu'il est en pleine négociation. On va pas se mentir, Koundé, t'aimerais la voir. Il serait bien pour la négociation. Au Barça, ils sont conscients que Chelsea fait pression pour signer Koundé, mais ils espèrent que le joueur maintiendra sa décision pour jouer au Barça avant de pouvoir envoyer une offre formelle à Séville. Le Barça priorise d'abord Koundé.
Juan Laporta Koundé, vous aimeriez ou pas? C'est lui qui a dit en conférence de presse. Est-ce que les fans aimeraient que Koundé vienne au Barça? Pour moi, ce serait un oui, mais il faudrait qu'il fasse une bonne saison, pas comme Clément Langlais qu'on avait acheté à Séville, qui n'avait rien mis. Chelsea a soumis une offre environ 65 millions pour Koundé de Séville. Monchi attend maintenant de voir ce que fera Barcelone dans les prochaines heures. Le deuxième levier ne suffira pas pour inscrire tous les jours, mais avec le troisième, le Barça n'aura pas besoin de vendre De Jong en plus d'inscrire tout le monde. Hein. Ça veut dire que le troisième levier, on pourra s'acheter Bernardo Silva et Koundé sans vendre De Jong. Ça, c'est nickel. Jules Koundé n'ira pas au Portugal avec Séville, c'est-à-dire qu'il n'aura pas, il n'aurait pas après saison avec Séville. Bah, c'est presque officiel qu'il quitte Séville. Hein, ça, on le sait tous, mais là, nous, ce qu'on veut savoir, c'est où il va y aller, au Barça ou à Chelsea. Sixth Street est à l'intérieur des bureaux du Barça à l'heure où je vous parle, hein, pour conclure la vente des droits TV, hein, 15% d'ordre. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de négocier, je crois, ou je sais pas, en train de là, on a les remplaçants de Jules Koundé hein, en cas d'échec. On a Inigo Martinez qui est pas ouf. Guardiola qui a un énorme potentiel. Il a quand même 19 ans avec le RB Leipzig. Il a fait une saison monstrueuse. Ibanez, pas ouf comme Inigo Martinez. Skriniar, incroyable. J'aimerais mettre. C'est même prix que Koundé normalement. Il y a Saliba aussi qui a fait une bonne saison à l'OM. Hein. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous aimeriez une vidéo Barça Inter Miami, un débrief. Dites-moi aussi dans les commentaires le joueur que vous aimeriez pour remplacer Koundé. Ciao.